Bonjour Nadia. Bonjour Célia. Alors Nadia, en cette nouvelle rentrée à l'espace Le Chemin Vert, quelles sont les activités que tu vas proposer? Alors je vais essentiellement proposer deux types d'activités, la première étant le hatha yoga et la seconde de la méditation. Donc pour la première activité, le hatha yoga, euh, donc c'est le yoga dit traditionnel, un des yogas les plus anciens. Il est accessible à tous, alors c'est un yoga qui va passer par le corps pour atteindre l'esprit. On va détendre le corps pour détendre les tensions psycho-émotionnelles. Et c'est accessible à tous avec des variations si besoin est. En ce qui concerne donc l'état d'esprit, ça va être effectivement le bien-être, mais c'est aussi être pleinement dans l'instant, être posé, calme, et partir un petit peu à la recherche de soi, au-delà des préjugés que l'on peut avoir. Des préjugés sur la pratique ou sur Oula. soi-même? Ah bah, sur la pratique, souvent j'entends il faut être souple pour pratiquer du yoga. Pas du tout. Il y a quelqu'un qui peut faire un grand écart s'il pense à ses courses du lendemain, il ne va pas faire de yoga. Par contre, quelqu'un qui lève le bras euh, ben, comme il peut, mais en étant pleinement dans le mouvement et dans le ressenti, va faire du yoga. Donc ça, c'est un des principaux préjugés sur le yoga et sur soi également. Alors du coup, cet état d'intériorisation, ça va bien aussi avec la méditation. Oui, parce que le yoga que je pratique est un yoga traditionnel, donc à visée méditative. Donc à la fin d'un cours, on fait une relaxation et on est dans un état méditatif. Donc pleinement conscient de l'instant, de son ressenti. Voilà. Et donc effectivement, ça va pleinement avec la méditation puisque le chemin du yoga mène à la méditation. Donc je pratique la méditation traditionnelle et la méditation dite de pleine conscience qui est plutôt d'origine moderne mais qui tire ses racines donc du yoga traditionnel, des méditations traditionnelles, puisque le fondateur des méthodes anti-stress de la clinique du stress de l'université de Chicago était professeur de hatha yoga et méditant. Voilà. Donc j'ai fait ce parcours de formation pour proposer aux personnes qui sont soit totalement néophytes dans le domaine de la méditation, soit aux personnes qui utilisent des applications pour pouvoir être quand même accompagné et guidé. Parce que tout comme le yoga, la méditation, c'est une pratique qui touche au corps et à l'équilibre mental, psycho-émotionnel, et c'est important d'être accompagné pour ce type de pratique. Donc il y aura des fondamentaux de la méditation, il y aura différents types de méditation parce que toutes les méditations ne conviennent pas forcément à tout le monde. Chacun va avoir une méditation qui va être plus appropriée. Donc il y a ce chemin d'accompagnement de la personne et du groupe à différentes techniques de méditation pour effectivement pratiquer régulièrement, parce que ça c'est important, mais pouvoir pratiquer aussi chez soi sans danger et pour pouvoir bien évoluer dans sa pratique. Eh bien, on a hâte, c'est un beau programme. À quel moment donc proposeras-tu ces différentes pratiques? Alors moi j'ai également hâte de recevoir toute personne qui souhaite apprendre, connaître, se perfectionner également en yoga et en méditation. Donc j'ai deux horaires pour ce qui est des cours, le mercredi à 19h30 et le vendredi à 17h45. Et en ce qui concerne donc des ateliers, ils seront mis en place régulièrement durant l'année, des ateliers d'initiation de perfectionnement, que ce soit de méditation ou de yoga. Et à partir de janvier 2022, je proposerai certainement le cycle de méditation de pleine conscience, dit MBSR, qui est la méthode de pleine conscience de gestion du stress, qui a été donc créée par ce médecin biologiste dans les années 80 à l'université de Chicago. Et donc cette même université m'a validé ma formation pour que je puisse les proposer. Ben, bravo et puis à très bientôt, donc à très vite pour cette rentrée. Ah bien, à très vite et très vite à tous.